Dans cette vidéo, je vous propose de démystifier les réglages de Gradle au travers de ces fichiers de configuration. Alors ce qu'on peut dire, c'est que Gradle est un moteur d'automatisation qui va prendre en compte le code source de votre projet. Le code source, donc, c'est à la fois les fichiers Kotlin, comme par exemple ici mainActivity.kt, mais aussi les fichiers qui sont dans le répertoire REST, comme par exemple les drawables, ou les fichiers XML qui sont dans values, mais également les dépendances que vous avez spécifiées ici dans le bloc dependencies de build.gradle. Toutes ces ressources vont être compilées par Gradle pour fabriquer l'application Android. Alors Gradle, c'est donc un automate qui est complexe et on a 4 fichiers permettant de contrôler son fonctionnement. Et dans cette série de 2 ou 3 vidéos, on va étudier le rôle des fichiers suivants. Donc le fichier settings, les 2 fichiers build, et puis le fichier avec l'extension TOML ici, libs.version.toml. Alors dans cette vidéo, on va se focaliser sur le fichier settings. Tout d'abord, disons que pour fonctionner, Gradle a besoin de ressources externes. Et il y a 2 types de ressources externes. D'abord les plugins dont Gradle a besoin lui-même pour fonctionner, comme par exemple l'AGP, l'Android Gradle Plugin, et aussi donc les dépendances dont il a besoin pour compiler votre projet. Ce sont les dépendances que vous spécifiez ici dans build.gradle et dans le bloc dependencies. Et donc le fichier settings.gradle.kts dit 2 choses à Gradle. Il lui dit d'abord avec la fonction ici plugin management dans quel repository, ou dans quel dépôt, ou dans quel magasin, il doit aller chercher les plugins dont il a besoin pour son propre fonctionnement. Et ici, donc, il y a 3 dépôts qui sont spécifiés, le dépôt Google, le dépôt ici Maven Central, et le dépôt Gradle Plugin Portal. Pour le dépôt Google, on a cette directive include group by regex. Donc le rôle de cette directive, c'est d'optimiser un petit peu la sécurité et puis la rapidité pour aller chercher les plugins. Et qui dit par exemple à Gradle, si tu cherches des librairies qui sont dans Android X, cherche-les dans le dépôt Google et ne perds pas de temps à les chercher dans d'autres dépôts. Deuxième chose qui est indiquée dans ce fichier avec la fonction ici Dependency Resolution Management, eh bien ce sont les dépôts Google et Maven Central dans lesquels Google va aller chercher donc les dépendances que vous avez listées ici dans le bloc Dependencies. Alors, quel est le rôle ici du flag Fail on Project Repo? Eh bien, c'est tout simplement d'imposer aux autres modules du projet, donc d'imposer à tous les modules du projet, dont le module app ici, mais s'il y a d'autres modules, on va leur imposer quoi? On va leur imposer d'aller chercher leurs dépendances dans les dépôts qui sont listés ici. On a également ici une propriété rootproject.name, qui est une chaîne de caractères, hein, c'est juste le nom du projet, et puis on a des directives include. Ici, dans ce projet, j'ai qu'un seul module, c'est le module app, donc il a sa directive include, mais si vous ajoutez d'autres modules à un projet, automatiquement, ils auront leur directive include ajoutée automatiquement dans le fichier settings. Et j'ai gardé pour la fin, donc, le plugins ici, donc je vais l'appeler Fouget, hein, c'est le plugins Fouget. Donc c'est la première fois avec cette version 3.2 de Panda, que ce plugin est incorporé dans le template de création d'un nouveau projet. Ce plugin, en fait, va s'assurer que la version du JDK, qui est utilisée pour compiler votre projet, est bien disponible sur votre machine. Et si ce n'est pas le cas, si cette version du JDK n'est pas disponible, eh bien Fouget va la télécharger automatiquement depuis un dépôt certifié. Il reste maintenant, effectivement, à indiquer à Fouget quelle version du JDK il doit gérer. Et cette information, elle est indiquée ici dans le fichier build.gradle, avec la fonction ici Kotlin et la fonction JVM Toolchain. Et là, donc, j'ai spécifié la version du JDK, la version 11. Alors attention, cette spécification ici, pour l'instant, elle n'est pas incorporée dans le template de création d'un nouveau projet. Et donc, il faut la rajouter à la main. Pourquoi? Parce qu'on est encore actuellement dans une phase de transition et que Google ajoute progressivement les différents éléments. Alors d'un autre côté, on pourrait se poser la question de la redondance de la fonction ici compile options, qui sert aussi donc à spécifier les versions du JDK. En fait, oui, il y a une redondance et je pense que dans les prochaines versions d'Android Studio, cette spécification ici va disparaître. Pour l'instant, elle est toujours dans le template de création d'un nouveau projet pour des raisons de compatibilité. Et donc ce qu'on peut faire, c'est la garder provisoirement, en prenant soin d'aligner les versions, hein.
Donc ici, c'est la version 11 qui est alignée sur la version 11 que j'ai définie ici. Alors, une conséquence de Fouget, c'est que le développeur n'a plus besoin d'installer la bonne version du JDK sur sa machine, puisque c'est fait automatiquement par Fouget. Alors Fouget, ça veut dire quoi? Ça veut dire Friend of OpenJDK. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous permet de mieux comprendre le rôle du fichier settings, et au-delà, de mieux comprendre donc le rôle de Gradle. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera aux autres fichiers, les deux fichiers build.gradle. Et d'ici là, je vous dis donc à la prochaine vidéo.